2 minutes pour comprendre, aujourd'hui EBV ou virus Epstein-Barr et sclérose en plaques, quel rapport? Eh bien c'est la question que je vais poser au professeur Bruno Stankoff, vous êtes neurologue à l'hôpital Saint-Antoine et chef d'équipe à l'ICM. Alors cet EBV, qu'est-ce que c'est et quel rapport avec la sclérose en plaques? L'Epstein-Barr virus, c'est le virus de la mononucléose infectieuse. Un virus bien connu, qui donne de temps en temps un syndrome clinique qui est cette mononucléose infectieuse, une sorte d'angine un peu fatigante, et qui infecte la majorité des sujets jeunes. 95% de la population est infectée. Et puis, ce qui a été démontré récemment, c'est un lien épidémiologique, statistique, avec la probabilité de développer une sclérose en plaques. En particulier, chez des militaires, chez qui on a détecté une infection à l'EBV récente. Donc, probablement dans un contexte d'infection un peu tardif. Et ce qui a été démontré, c'est que le risque ou la probabilité de développer la sclérose en plaques était multipliée par 30 environ quand ces sujets faisaient une infection tardive à EBV. Donc il y a un lien qui fait envisager que l'infection par EBV n'est pas la cause, puisque la majorité des patients ou des sujets infectés par l'EBV ne va pas développer la sclérose en plaques, mais sur ce terrain d'infection à EBV, il y a probablement la possibilité de développer une sclérose en plaques avec d'autres facteurs qui se surajouteraient. Donc on est bien clair, l'EBV n'est pas la cause, c'est un facteur de susceptibilité. Et donc, il n'y a pas de traitement miracle pour l'instant à espérer en disant on élimine le BV, on n'a plus de sclérose en plaques. Aujourd'hui, on n'a pas cette ouverture de traitement miracle sur le BV pour traiter la sclérose en plaques. C'est une grande piste de recherche parce que le lien est le plus fort qu'on ait identifié comme facteur de susceptibilité. Donc c'est un lien très fort statistique, mais on n'a pas encore suffisamment d'arguments ni de possibilités pour traiter le BV, qui est un virus avec lequel on cohabite et qu'on ne traite pas habituellement, et d'envisager que ça va traiter la sclérose en plaques. Les recherches sont à mener dans ce champ. Voilà, donc les recherches sont à mener. Il y a des pistes encourageantes, mais encore une fois, pas de traitement miracle pour l'instant. Donc on suit ça de près, mais pas de faux espoirs. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous.